Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais tester tout simplement le top Cosima de Sophie Denis, donc les cousus pour ma maman. Donc je vais vous amener avec moi, c'est parti. Du coup ici j'avais déjà coupé toutes les pièces du vêtement. Alors il faut savoir que c'est un top qui taille jusqu'au 58. Je vous mettrai le lien du patron en barre de description. Ce n'est absolument pas un partenariat, c'est juste moi qui ai décidé de tester ce patron. Je le trouvais assez sympa et c'est vrai que j'aime beaucoup Sophie Denis dans le sens où on a plusieurs statures et généralement les patrons de couture s'adaptent assez facilement à la morphologie de ma maman. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de tester tout ça et de vous en parler. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et de ce petit vlog. Mais hop hop hop, si vous venez de débarquer sur cette chaîne YouTube, je tiens à vous informer que j'ai créé un tout nouveau guide. C'est totalement gratuit et dans ce guide vous allez découvrir les meilleurs conseils pour réussir vos premiers vêtements si vous êtes une femme ronde et que vous démarrez tout simplement la couture, que vous êtes débutante, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Et bien ce guide il est fait pour vous. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description. Ce guide ne sera pas disponible éternellement. Donc maintenant je vous laisse avec la vidéo. Alors du coup ici je termine de surfiler, de surjeter les bords de tout les pièces du vêtement et là je vais m'occuper tout simplement des deux plis que je dois coudre sur le dos de ce top. Alors c'est très simple, hein, il suffit tout simplement de correspondre l'écran par cran, c'est-à-dire les petits repères que j'ai pris. C'est vraiment pas un modèle qui est très compliqué. De toute façon à la fin de cette vidéo je vous donnerai mon avis et mes petits conseils parce que je me suis rendu compte d'un petit problème et vous allez le voir plus tard. J'ai réussi à le camoufler et je pense que vous ne l'avez pas du tout deviné, mais vous le verrez à la fin de la vidéo et je vous donnerai un petit conseil pour que ça ne vous arrive pas. D'accord, mais donc là du coup je prépare tout pour aller coudre mes deux plis du dos et ensuite on passera à l'étape suivante. Alors s'il y a bien quelque chose que j'ai bien retenu lorsque j'ai fait mes études en couture, c'est en termes de repassage, en termes de pince. Quand on a cousu une pince, c'est ultra important de bien la repasser de façon à ce que justement on ait une belle pince. Et c'est vrai qu'on voit la différence entre un repassage simple et un repassage où on a pris le temps de bien repasser la pince une fois qu'elle est cousue. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps toujours avec votre fer à repasser. Vous aurez des finitions et un vêtement fini qui fera beaucoup plus pro et une pince qui va vraiment prendre la forme finalement de votre corps. Donc là maintenant je remarque mes petits repères que j'avais marqués au niveau des manches, parce qu'au niveau des manches on a aussi, alors on a deux possibilités, soit j'avais la possibilité de faire des fronces ou alors des plis. Moi je préférais les plis, je trouve que c'est mieux que les fronces personnellement. Donc du coup là je suis en train de préparer mes plis sur la manche et c'est le même principe que sur le dos. Donc c'est vraiment pas compliqué en fait, hein. C'est juste des petits, j'ai envie de dire, c'est pas très technique. Si vous avez déjà cousu des hauts avec une pince, et bien c'est toujours le même principe, sauf que là vous avez des pinces sur le dos et sur la manche, donc c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Ça prend légèrement peut-être un petit peu plus de temps dans la préparation et dans la confection du vêtement, mais c'est pas plus compliqué.
Donc voilà, qu'est-ce que ça donne tout simplement? Eh bien, les pinces cousues et bien sur la manche. Je trouve que c'est quand même vachement sympa. Alors il faut que je repasse, hein, j'ai pas encore repassé. Et il faut que je couds les pinces que j'ai sur ma deuxième manche. Je vais le faire tout de suite. Et comme ça, ensuite, je vais passer tout au repassage. Alors là maintenant je me retrouve sur le devant et ce que je vais faire c'est que je vais coudre justement les fameux plis. Ici j'en ai deux de chaque côté, donc c'est parti, je vais préparer tout le boulot et je vais coudre tout ça à la machine. Et voilà, donc là j'ai terminé de coudre mes petits plis sur le devant. Je vais aller passer un coup de fer à repasser et ensuite je vais m'occuper tout simplement de la fente qu'on a sur le devant. Mais avant ça, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, je vais assembler les épaules, donc le devant et le dos du top. Donc là je prépare tout et je vais faire ma couture et ensuite je passerai à la parmenture. Donc c'est du boulot, voilà, bon après c'est quelque chose d'assez simple, encore une fois c'est vraiment pas compliqué à faire, mais ça prend un petit peu plus de temps qu'un top assez lambda où on a des coupes assez basiques. Donc là je coupe tout, donc là j'ai été tout simplement surjeter ma parmenture parce que je crois que j'avais oublié de la surjeter. D'habitude je surjette toujours tous les bords des pièces de mon vêtement et ensuite je couds, mais là je crois que j'ai oublié. Alors, entre-temps, j'ai attrapé le coco, donc voilà, je pense que c'était peut-être le coco qui m'a un petit peu fatiguée. Du coup, ce que je fais ici, c'est que je vais aller coudre ma parmenture épaule par épaule, mais avant, je vais tout simplement marquer le milieu du devant de la parmenture de façon à ce que j'ai un pli qui tombe en plein milieu. Je vais même faire un petit repère à l'aide d'une craie, parce que ça m'aidera plus tard pour tracer la fente. Voilà, je fais des petits arrangements entre deux. Et là, je vais aller coudre épaule par épaule. Donc c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir tracer. Je vais prendre le gabarit qui va nous servir tout simplement lorsque je vais assembler la parmenture au haut. Comme vous pouvez le voir ici, je vais suivre à la couture le trait que j'ai tracé. J'espère que vous me suivez bien. Je pense que vous arrivez à me suivre. Voilà, j'ai essayé d'être assez claire, assez précise et en même temps simple, sans trop détailler non plus. Mais du coup là c'est un boulot de préparation, donc ça prend un petit peu de temps. Mais voilà ce que ça donne. Donc la parmenture a été cousue. J'ai suivi le trait que j'ai tracé avec mon gabarit. Vous devrez faire la même chose de votre côté. Hop, 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 j'ai fait tout le tour. Et maintenant on va tout retourner. C'est aussi un boulot, mais avant de tout retourner, il va falloir que je coupe ici, que je fasse l'ouverture de la fente ici à ce niveau-là. Donc je vous retrouve tout de suite après quand j'aurai terminé de découper. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est assez simple. Alors on doit s'arrêter, je crois, c'était marqué, vous avez comment dirais-je, vous avez l'endroit où vous devez vous arrêter. C'est-à-dire qu'on découpe mes pas, je crois que c'est 1,5 cm s'il me semble bien. Oui, je crois que c'était ça. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout retourner et
Voilà, donc ça a pris du temps, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas tout filmé parce que sinon demain on y est encore. Mais pareil, ça prend du temps, il faut tout retourner. Je vous invite à prendre par exemple des découpites pour vraiment bien retourner. N'hésitez pas à dégarnir aussi, ça aide beaucoup. Donc vous enlevez, vous découpez un petit peu de la matière quand vous avez beaucoup d'épaisseur. Ça vous permettra de bien retourner tout. Ensuite, on repasse bien tout ça. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les côtés devant et le côté dos. Donc je fais ça pour les deux côtés de mon vêtement et j'ai presque terminé. Et voilà, donc là j'ai terminé de coudre ma manche, d'assembler la manche au vêtement. Donc là je suis en train d'enlever mon fil de bâti. Et ensuite je vais vous montrer le résultat final, le vêtement porté. Donc il me restait plus qu'à faire les finitions, les ourlets. Donc ça j'ai pas filmé parce que c'est assez simple à faire. Je pense que vous savez comment ça se passe, d'accord, mais c'était pour vous donner un petit peu une ordre d'idée. Les choses les plus compliquées finalement, c'est coudre la fente, la parmenture et tout bien retourner pour justement avoir de belles finitions. Mais c'est vraiment la seule difficulté. On a la pose de la manche. Si vous êtes débutante, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais du coup voilà et bien à quoi ça ressemble une fois qu'on a terminé de coudre. Et bien ce top, moi je l'adore, je trouve qu'il est super sympa, il est pas trop compliqué, mais en même temps on a quand même une petite touche de peps avec ces petits plis qu'on peut retrouver ici. Je trouve que c'est très sympa. Et maintenant on se retrouve pour la fameuse conclusion. Alors comme vous l'aurez compris, c'est un top qui est quand même assez simple à coudre, qui n'est pas très compliqué et qui s'adresse, je trouve, aux débutantes. Ça peut être assez sympa, ça change un petit peu et on a moins le modèle classique du top qu'on peut retrouver un petit peu de partout. Là on a un petit peu plus de peps avec les plis sur les manches, la fente sur le devant. Je trouve que c'est assez sympa, même si vous avez le choix de ne pas avoir de fente sur le devant. Vous pouvez choisir tout simplement de ne pas avoir de fente, et oui. Donc voilà ici le modèle, le devant sans la fente mais avec des fronces au niveau des manches. Donc à vous de voir, c'est à vous de voir comme vous le sentez. Moi j'ai choisi la fente sur le devant et les plis au niveau des manches et non des fronces. Alors pour le tissu, moi ce que je vous conseille, alors moi ici pour cette vidéo j'ai choisi de la viscose, mais je me suis rendu compte que c'était un tissu un peu trop fin si vous voulez avoir la fente sur le devant, l'ouverture que vous pouvez voir ici à l'image. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de choisir du coton ou de la crétonne. Ces deux tissus seront parfaits pour la réalisation de ce top. Sinon vous pouvez prendre de la viscose, mais le problème c'est que c'est un tissu un peu trop fluide et j'ai eu quelques petits soucis au niveau de la fente et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi et je vais vous montrer comment j'ai réussi à camoufler ce petit défaut, vous allez voir. Alors le petit souci que j'ai eu, alors on voit pas trop à la caméra parce que c'est vrai que ma maman essayait toujours et bien que cette fente reste aplatie, qu'elle ne parte pas vers l'extérieur, mais vu que mon tissu est fin, la fente ici avait tendance à se retourner et à partir un petit peu vers l'extérieur et à ne pas rester justement en rigide. Je vais essayer de vous trouver des images pour que vous compreniez mieux mon problème. Là où je veux en venir, c'est que la fente ici, comme vous pouvez le voir, a tendance à se retourner vers l'extérieur. Donc là, elle est bien plaquée contre la peau, mais c'est le petit bémol, tout simplement parce que j'ai utilisé de la viscose et que je n'ai pas tout simplement utilisé du coton, de la crétonne. C'est un tissu qui est plus épais. Alors j'ai quand même utilisé du thermocollant pour la parmenture. Alors peut-être que mon thermocollant n'était peut-être pas assez rigide. C'est quand même assez étrange et bizarre. Mais voilà, c'était le seul petit souci que j'ai eu au niveau bien, de la confection de ce vêtement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous tourner sur du coton ou de la crétonne. Et puis en termes de thermocollant, prenez un thermocollant qui soit quand même
assez rigide qui est fait pour les vêtements. Ne vous trompez pas entre l'ameublement et les vêtements quand même, mais un bon thermocollant quoi. Comme ça au moins vous n'avez pas ce petit souci au niveau de la fente. Si vous voulez avoir une fente ici sur le devant, que ça se retourne sur le devant, c'est pas très joli. Donc voilà, mais c'était le seul petit souci. Sinon, tout s'est plutôt très bien passé. Donc si je devrais donner une note à ce patron, je lui mettrais un bon 8 en fait en réalité sur 10. Voilà, c'était assez simple, assez facile à faire, c'était pas très compliqué. Donc si vous débutez en couture, ça peut être une très très bonne idée de se lancer dans la confection de ce patron. On va dire que le modèle, il est pas trop compliqué et ni trop dur non plus. C'est-à-dire qu'il est entre deux. Il est pas très simple, mais en même temps, il est pas trop compliqué non plus. Donc, je trouve qu'il est assez sympa et franchement, je me suis vraiment régalée à coudre ce petit haut. Donc, si vous l'avez déjà cousu, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça s'est passé de votre côté. Ce sera assez intéressant justement que les personnes qui souhaitent coudre ce haut aient votre avis. Alors, en termes d'ajustement, j'ai eu zéro ajustement à faire. Vous avez plusieurs statures et vous choisissez en fonction bien, de votre taille que vous faites moins d'1,60 m. Ensuite, vous avez la deuxième stature, c'est 1,60 m jusqu'à 1,68 m. Et puis, ensuite, on a pour les personnes qui sont un peu plus grandes, au-delà, 1,70 m. Et généralement, moi, personnellement, je sais que j'ai déjà cousu 3 hauts avec cette marque de patron. Et j'ai dû faire peut-être un léger ajustement au niveau de l'emmanchure un jour, mais c'est tout. Franchement, honnêtement, c'est vraiment ça qui est vraiment super avec cette marque. C'est justement que les patrons sont vraiment beaucoup plus simples en termes d'ajustement. On a moins d'ajustements à faire. Et là, pour le coup, avec ce vêtement, j'en ai eu zéro. Donc ça vaut le coup, je trouve personnellement. En plus de ça, les patrons taillent jusqu'au 58. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa bien, de vous faire un petit vlog un petit peu sur tout ça. Donc n'hésitez pas en commentaire à débattre si vous avez cousu justement ce top, comment vous avez trouvé, est-ce que c'était compliqué, est-ce que votre top s'est très bien ajusté à votre morphologie. N'hésitez pas à débattre en commentaire, je trouve que ce serait très sympa. Et moi, je vais vous retrouver à très vite pour une prochaine vidéo.